Bonsoir à tous, on continue donc Tubot Daf Yutret et c'est la suite du Daf précédent. On avait enseigné dans la Mishnah le Modé Rabbi Yoshua Bomer Sadezu Shalavicha Itaul Kartia Imeno Shehu Ne'eman Ve'im Yashedim She'i Shelaviv Ino Ne'eman. Donc Rabbi Yoshua était d'accord dans le cas où il disait ce terrain, Rouven se présentait vers Shimon et lui dit ce terrain était à ton père. Mais je lui ai racheté, étant donné que toute l'information que Shimon a, que ce terrain de son père, provient uniquement de Reuven. Alors on a un migo qui est fort ici, ce que la Gemara appelle En Shor Shachut Lefanecha, un migo qui s'appelle Péché Assar ou Péché Itir. La bouche qui est interdite, c'est la bouche qui est permise. La Gemara a déjà demandé Daf Yud Zayin, et il va continuer ici, pour nous enseigner ce principe. Pourquoi avons-nous eu besoin de parler du cas du père? Première question de la Gemara, c'est pourquoi on n'aurait pas pu dire le même cas en parlant de la personne directement. Ce champ était à toi et je l'ai racheté. La Gemara dit, parce que j'avais besoin d'enseigner un chidouche, même dans la Seifa, même dans la suite de la Gemara, même dans la suite de la Mishnah, où j'ai dit que s'il y a des témoins, alors il n'est pas cru, et là il y avait un chidouche que si c'était à son père pour enseigner un chidouche dans les Ilchot Razaka. La Gemara va continuer, va poser encore deux questions pour savoir pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver un enseignement similaire, mais qui parle de lui directement. Propose la Gemara. Au lieu de parler de terrain immobilier, parlons de biens mobiliers, d'argent. On n'a qu'à parler d'un cas où il dit, voilà, toi, je t'ai emprunté 100 euros et je te les ai rendus, qu'on le croit qu'il ne lui doit plus les 100 euros. Donc là, c'est un bon cas à pécher à ça. Il sait que je lui dois 100 euros uniquement sur la base de ce que je lui dis. Et étant donné que je lui dis aussi que je lui ai payé, donc je ne le crois pas. Répond la Gemara, Mishum de Kabael et Mitne Seifa im Yeshedim Shulava Mimeno Ve'Amarbarativ Eno Ne'eman. Parce que dans la Seifa, on a enseigné, s'il y a des témoins qu'il lui doit de l'argent, alors il ne peut pas dire j'ai remboursé. Or, ça n'est pas vrai. Pourtant, nous avons enseigné quelqu'un qui prête de l'argent à un autre devant témoin, il ne doit pas lui rendre, il n'est pas obligé de lui rendre avec témoin. Lorsque je prête de l'argent à quelqu'un, BLP, sans faire de shtar, alors au moment où je lui rends cet argent, je n'ai pas d'obligation de prendre avec moi un témoignage. Je lui rends de l'argent, et après, on me croit, si il vient de me réclamer plus tard cet argent, je peux dire j'ai déjà remboursé, j'ai pas besoin de preuves supplémentaires. Auquel cas, toute la Mishnah est par elle, même s'il y a des témoins qui me disent que je dois de l'argent, le simple fait de dire que j'ai remboursé, ça suffit. Et donc, la fin de la Mishnah ne correspondrait pas à ce cas. Le Maram Shif demande pourquoi avons-nous besoin de poser la question uniquement de la fin, et on ne peut pas se suffire du début. Il répond là-bas. Demande la Gemara, donc sa première possibilité refutée. Demande la Gemara, Velit nemoide Rabbi Yoshua bomer lechavero man ele avicha biyadi ve'echaltif pras shehu ne'eman. Demande la Gemara, pourquoi faut introduire quelque chose, le principe de modé bemixat. Il y a un principe qui est que lorsque on me réclame de l'argent, par exemple, Rouven dit à Shimon, tu me dois 100 euros. Et lui, il dit, je ne te dois rien du tout, je ne t'ai jamais emprunté d'argent. Alors Shimon n'est pas tout, et Rouven doit apporter une preuve à ce qu'il dit. Maintenant, si Rouven dit à Shimon, tu me dois 100 euros, comme le cas précédent, mais là, Shimon répond, c'est vrai, mais je t'ai remboursé 50. Ou alors, 50 je te dois, 50 je ne te dois pas. Ce qu'on appelle modé bemixat ta'ana. Il reconnaît, en tout cas, la moitié de la ta'ana. Et il dit que 50 je te dois. Alors là, on a de Minatora, on a une choix qui s'appelle Shvuat modé bemixat. Il devra jurer qu'il doit uniquement 50 et pas 100. Donc la Gemara va proposer un cas. On va dire, peut-être on va enseigner ce chidouche de Migo, même dans un cas où, au travers de sa phrase, il est modé bemixat, il dit qu'il ne doit que 50 sur les 100 précédemment, auquel cas j'aurais pu penser qu'il aurait dû faire cette shvuat modé bemixat, et vient nous enseigner Rabbi Yoshua un plus grand chidouche, que non seulement on le croit, mais en plus il n'a pas à faire sa shvuat.
de jurer. Velitnei, moïde Rabbi Yoshua beomer lechavero, manela vicha beyadi vechaltif pras shu neeman. Enseignons le cas que Rabbi Yoshua dit, je vais voir, Reuven va voir Shimon, il dit, ton père m'avait prêté de l'argent et je lui ai déjà remboursé la moitié. Et Khaltif, je lui ai fait manger une partie, c'est-à-dire que je lui ai déjà fait rembourser une partie, que dans tel cas, chez Uneman, on le croit, il n'a pas besoin de faire la chevoie. Dit la Gemara, ça c'est un problème dans ce que tu me dis. Aliba deman. I aliba de Rabbanan, ha'amri meishiva veida have. I aliba de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ha'amar shvoa bae. Detania, Rabbi Eliezer ben Yaakov omer. פעמים שאדם נשבע על טענת עצמו, כיצד מנה לאביך בידי והאכלתי פרס, הרי זה נשבע, וזהו שנשבע על טענת עצמו. וחכמים אומרים, אינו אלא כמי שיבה וידה, ופטור. Rabbi Eliezer ben Yaakov. La Gemara dit, on a un problème d'opinion, car ce cas que tu me proposes ne correspond à aucune des opinions. D'un côté, on a la chita de Rabbanan, de l'autre côté, on a la chita de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbanan pense que dans ce cas-là, même si on parle, ici vous avez compris, on parle d'un orphelin dont le père est mort et qui réclame ses dettes. Rabbanan dit, même si l'orphelin vient et dit, mon père t'a prêté de l'argent et tu me dois cet argent, et lui il dit, 100 il m'a prêté, mais 50 j'ai déjà remboursé, même dans le cas où il lui dit, tu me dois de l'argent, donc c'est pas un péché à ça, cette personne n'est pas tour de chevoie, ou pas tour mais chevoie. Dit la Gemara, ça c'est l'opinion de Rabbanan. Tandis que l'opinion de Rabbi Eliezer est complètement inversée. Même s'il dit de lui-même, Nishbaïn al ta'anatasmo, il devra jurer. Donc d'un côté nous avons l'opinion de Rabbanan qui dit qu'il est tout le temps pas tour. De l'autre côté nous avons l'opinion de Rabbi Eliezer qui dit qu'il est tout le temps chayav de chevoie. La Gemara qui dit qu'il est pas tour uniquement s'il ne réclame pas, si personne ne lui réclame cet argent, si l'enfant ne lui réclame pas cet argent, mais si on lui réclame il s'est chayav, ne correspond donc ni à l'opinion de Rabbanan, ni à l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov, donc on ne peut pas l'enseigner. La Gemara va rentrer plus en détail dans cette marloquette entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et l'opinion de Rabbanan pour comprendre exactement quel est l'enjeu et sur quoi ont-ils discuté. On va préciser aussi que l'opinion de Chachamim dit Chachamim eino ela kemishiva veida. À partir du moment où je suis comme quelqu'un qui rend un objet perdu. Nous dit Rashi que Chachamim ont fait une institution que lorsque je trouve de l'argent et que je vais le rendre à son propriétaire, j'ai réussi à localiser qui est son propriétaire. Son propriétaire dit pourquoi tu me rends que 50 ? Il y avait 100, je sais que j'ai perdu 100. Théoriquement, il aurait dû être chayav une shvoua de Modeb et Mixal, parce qu'ils disent il y avait que 50, 100 j'ai pas trouvé. Dit la Gemara, disent Chazal, non, si on commence à faire des choix sur ces gens-là, ils vont plus jamais rien rendre. Pourquoi est-ce que je vais me casser la tête à devoir rendre cet objet si après je vais devoir faire une choix ? Je ne veux pas jurer moi. Donc on a fait une takana qu'ils ne doivent pas juger. Chachamim disent, à chaque fois que j'aurais pu complètement ignorer la demande, alors je ne suis comme un Meishiva Veda, comme si je rapportais un objet perdu, et je ne dois pas jurer. Demande la Gemara, avec Rabbi Eliezer ben Yaakov, litlei Meishiva Veda patour. Je ne comprends pas l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Encore une fois, que nous a-t-il dit ? Nishba al ta'ana tatzmo. Il jure, même si la ta'ana ne provient que de lui. Il a dit, je dois, ton père m'a prêté 100, et je lui ai remboursé 50. L'autre dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Ou il dit après, ah oui, je me souviens. Mais en tout cas, c'est lui qui l'a dit. Nishbal ta'anatatzmo, patour. Demande la Gemara. Pardon, je reprends. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, ton père m'a prêté 100 et je lui ai remboursé 50. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, il jure. Il jure ? Comment comprendre le fait qu'il jure ? Il n'y a pas de plus grande Meshiva Veda que ça. Il est en train de rapporter un objet perdu, il aurait pu se taire. Personne ne lui réclame rien du tout. Ça correspond exactement au cas de celui qui rapporte un objet perdu. Dit la Gemara, c'est vrai, tu as raison. Lorsqu'on dit que dans ce cas-là, Rabbi Eliezer ben Yaakov serait pas tour. Lorsqu'il dit qu'il doit faire une joie, c'est lorsqu'on lui réclame. Mais qui lui réclame ? Le katan, l'orphelin qui est petit. Lorsque l'orphelin qui est petit lui fait la réclamation, alors malgré tout, il devra faire une joie.
Demande la Gemara, ça n'est pas possible de dire ça. Veha amarmar, hen nishba'in al ta'anat chereshote vekatan. On ne peut pas jurer, on ne jure pas en réponse à une ta'ana, d'un cheresh, d'un sourd-muet, qui fait avec allusion d'un choté, d'un fou et d'un katan. Donc on ne répond pas à cette ta'ana, on n'a pas à répondre à cette ta'ana, donc ça n'engendre pas une shvoua. Donc comment toi, Rabbi Eliezer ben Yaakov, tu pourrais me dire qu'il y a une shvoua? Dit la Gemara, non, en fait, qui fait cette ta'ana? C'est le gadol, c'est l'orphelin qui est grand. Maï katan gadol, va maï karele katan, de legabe milede aviv, katanu. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un katan? Parce que par rapport aux affaires de son père, c'est comme un petit qui connaît pas bien les affaires de son père. Donc là, au bout, où en est-on? On essaie d'expliquer Rabbi Eliezer ben Yaakov que quelqu'un lui, lorsque le gadol, l'enfant du défunt lui dit mon père t'avait prêté de l'argent et tu ne lui as remboursé que 50, et lui dit mon père te devait 100 et lui dit tu m'as remboursé que 50, alors Rabbi Eliezer ben Yaakov dit tu es chayav une shvoua. Demande la Gemara, d'abord premièrement, question linguistique, ça ne correspond pas, tu as dit ta'ana tatzmo, sur la ta'ana de lui-même. Il dit ça c'est ta'ana tacherim, c'est quelqu'un d'autre qui lui réclame, c'est pas lui-même. Numéro 1. Numéro 2, comment comprendre ça? C'est tous les cas fonctionnent comme ça. Ça c'est la question d'après. Demande la Gemara. Yachi ta'ana tatzmo, ta'ana tacherim. C'est quelqu'un d'autre qui lui réclame. Réponse de la Gemara. Ta'ana tacherim ve'oda tatzmo ninu. C'est vrai, c'est quelqu'un d'autre qui lui réclame. Mais lorsque j'ai dit que c'est Atzmo, c'est lui qui est modé, qui reconnaît une partie. Donc lorsque j'ai dit que ça vient de lui, c'est la reconnaissance de la moitié qui vient de lui. Demande la Gemara. La moitié, c'est pas précisément, c'est pas de la moitié, une partie en tout cas. Demande la Gemara, mais dans tous les cas de Shvuat Modé Bemixat, c'est quelqu'un d'autre qui lui réclame et lui reconnaît la moitié. Donc quelle différence? C'est évident. Pourquoi Rabbi Eliezer ben Yaakov dit parfois il jure même dans ce cas-là? C'est le cas de tout le monde. Numéro 1. Numéro 2. Est-ce que Rabbanan ne serait pas d'accord dans ce cas-là qu'il doit jurer si on lui réclame de l'argent? Ça ne semble pas clair. Donc, on n'a toujours pas compris l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et la hocho bede Rabba kamiflige. Ici, en réalité, on est en marloquette dans l'opinion de Rabba. D'Ama Rabba, car Rabba nous a dit Mipne ma'amra Torah modé bemixatatana yishava, chazaka en adam meis pana vifneva al chovo. והי, בכולי בעדי לכברה, והי דלא כפר לי משום דאין אדם מאיס פניו, ובכולי בעדי לא דלי, והי דלא דלי, כי יחיד להשתמית לי, וסבר עד דאבי ליזוזה ופרן עלי. ורחמן אמר, רמי שבוי עלי, כי יחיד דלא דלי בכולי. ורבי אליעזר בן יעקב סבר לא ישנה בו, לא ישנה בבנו, אינו מאיז, וידקח לאו מי שבבי דהווה. ורבנן סברי בו הוא דאינו מעיז, אבל בבנו מעיז, ומדלא העיז, משיבה וידהווה. Il y a plusieurs lectures de cette réponse de la Gemara. On va lire la réponse de Rashi. Même si Tosfot va poser plusieurs questions, on va poser une des principales questions que Tosfot pose sur cette lecture. Rashi nous dit et là, Achab Bede Rabba kamiflige. En réalité, pour comprendre l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov, en réalité, c'est lorsqu'un katan, lorsque le fils qui est petit, il réclame. Il réclame. La Rabbanan dit, lorsque le petit réclame, tu ne dois pas répondre. Tandis que Rabbi Eliezer ben Yaakov, tu n'as pas à répondre, tu ne dois pas faire de choix. Tandis que Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, si tu as reconnu partiellement la ta'ana, alors tu devras faire une choix. Ah, nous avions demandé plus haut que si le petit réclame, alors tu n'as rien à répondre, dit la Gemara, avec l'explication de Rashi, ça ce n'est uniquement vrai quand le petit a lui-même donné l'argent. Mais quand il vient Betanat Gadol, il réclame au nom de son père qui lui-même a donné. Celui qui réclame, c'est pas grave si c'est un petit. Ce qui est important, c'est que celui qui est passé l'argent, c'est un grand. Pourquoi? Parce que le pasouk duquel on apprend, que pour exclure le katan, dit qui ten ish reu ish velo katan. Lorsqu'un homme donnera à son prochain, on apprend un homme et pas un petit. Mais ça n'a été dit uniquement au sujet de l'argent qui est donné, pas au sujet de l'argent qui est réclamé plus tard. Et donc, c'est ça que Rabbi Eliezer ben Yaakov nous enseigne. Que dans ce cas-là, c'est une bonne ta'ana du katan. Pourquoi on appelle ça ta'ana tatzmo? Parce que le katan, certes, sa ta'ana est mechayev shua,
mais c'est pas réellement considéré une vraie Tana d'habitude. Alors c'est pour ça que on va pas faire cette... c'est pour ça qu'il appelle ça Tana Tatsmo, malgré qu'il y ait une Tana face à lui. Et globalement, c'est ça la réponse de la Gemara. La Gemara va expliquer sur ça quelle est la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer ben Yaakov, la question de Rabba. Le problème, Tosfot demande sur Rashi, selon toi, un élément, si ce n'est l'élément principal de la réponse, n'est pas mentionné dans la Gemara. C'est difficile de dire ça. C'est pour ça que Tosfot pose cette question sur Rashi. Nous, pour l'instant, on va rester avec Rashi. Et la Hachab et des Rabba Kamiflige. Sur cette lecture de Rabba aussi, il va y avoir plusieurs discussions. Comment lire exactement chaque détail, chaque ligne. Le point principal, il est que on va faire une Shevuat Modé Bemiksat uniquement basée sur la Chazaka que En Adam Meiz Panav Ifne Baal Chovo. Il y a une Chazaka, on suppose qu'un homme n'est pas effronté pour ne pas reconnaître ses dettes envers celui qui lui a prêté. Un Baal Chovo, quelqu'un lui a prêté de l'argent, il n'est pas assez effronté pour être kofer bakol, pour nier les dettes qu'on lui a prêtées. Il y a plusieurs explications. Certains disent dans les Rishonim Rashi Tosfot parce qu'il lui a fait une tova, d'autres disent parce qu'il est face à lui, ou d'autres explications encore. En tout cas, le principe qui ressort de ces lignes, c'est qu'on fait une shvoua de modé bemiktsat uniquement si on a cette razaka de En Adam Meiz Panav Bifne Baal Chovo, qu'un homme n'est pas assez effronté pour nier ses dettes face à celui qui lui a prêté de l'argent. Et il va y avoir discussion entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbanan. Est-ce que on peut dire ça même sur le fils de celui qui lui a prêté de l'argent? Rabbanan va dire, moi, j'ai un problème, je ne vais pas nier par rapport au père, mais le fils, j'ai pas de problème. De ce fait, je n'aurai pas de choix de modé bemiksat par rapport au fils. Tandis que Rabbi Eliezer ben Yaakov dit le Baal Chovo, celui qui m'a prêté de l'argent, et même le fils, j'ai un problème d'admis, c'est pour ça que j'aurai un problème de choix de modé bemiksat. Lisons dans les mots. Et la hacha bede Rabba kamiflige. Ils sont en marloquette dans ce que Rabba dit. Rabba mifnema amra Torah modé bemiksat atana yishava. Pourquoi est-ce que la Torah a dit que celui qui reconnaît partiellement la Tana, il doit jurer et arrête, nous explique Tosfot, il aurait pu avoir un migo, il aurait dit, crois-moi lorsque je dis que je dois la moitié, j'aurais pu dire que je ne dois rien du tout. Réponse de la Gemara, Chazaka en Adam meiz panav bifne Baal Chovo. Un homme n'est pas assez effronté pour tout nier face à son Baal Chov. Il aurait bien voulu être kofer bakol. Il n'a pas été. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas été kofer? Parce qu'il n'est pas assez effronté pour le faire. Une des explications de cette lecture, c'est pour expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de migo. S'il avait une meilleure ta'ana de dire je ne dois rien du tout, crois-moi lorsqu'il dit qu'il doit un peu. Réponse, il ne peut pas s'amener à avoir cette ta'ana. Donc ce n'est pas une ta'ana possible dans son esprit. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas de migo. Continue la Gemara. Mais j'ai un problème. Maintenant tu me parles de quelqu'un qui ment. Comment est-ce que je peux faire une choua à quelqu'un qui cherche à voler de l'argent? J'ai un principe, nous dit Rashi, long Tosfot sur la droite, qui met en discussion tout ce principe et essaye de le comprendre. Il dit Chashid amamona, Chashid nami ashvuata. Quelqu'un que je suspecte de voler de l'argent, je ne peux pas je ne peux pas me reposer sur sa shvoua. Donc comment puis-je dire à quelqu'un qui que je suspecte de voler de l'argent, fais une shvoua, comme ça je vais savoir si tu es un voleur ou pas. Mais si tu es un voleur, ta shvoua, tu vas faire quand même la shvoua. Dit la Gemara. Il aurait voulu être modé bakol, reconnaître toute la dette. Cette personne, Bémet, elle aurait voulu reconnaître toute la dette. Mais maintenant, il n'a pas d'argent pour reconnaître. Alors il dit, la moitié, je vais dire que je dois, la moitié, je vais dire que je ne dois pas, mais il pense juste repousser la dette, il ne pense pas annuler complètement. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas Chashud Amamona, il ne pense pas voler.
Et pour juste repousser un petit peu la date de paiement. Amar Rachmana, Rachmana Amar, Rameshua Ale, qui est Chidelodele, met une choix sur lui, afin qu'il soit modé. Bekoulé. Rabbi Eliezer ben Yaakov savar lo ishna bo velo ishna bivno eno meiz. Rabbi Eliezer ben Yaakov, comme précisé plus haut, il pense que cette razaka de Enadamis, Panavif Neval, Chovo est valable aussi bien chez le Balchov lui-même que chez son fils. Vilkar, la Meishiva Veida, et c'est pour ça qu'il n'est pas considéré comme un Meishiva Veida, il n'a pas ce migo, donc il doit rendre l'argent. Rabbanan savar bo ou deno meiz, aval bivno meiz. Mideloïs, Meishiva Veida, tandis que Rabbanan pense, c'est uniquement chez le Baal Chovo qu'il n'est pas mise, mais chez son fils, il est oui mise. Et étant donné qu'il est mise dans son fils, alors il a ce migo, il est Neman avec cet Ana de Modé Bemiksa. Donc nous avons, et il n'a pas à faire de choix lorsqu'il est Modé Bemiksa. Nous avons donc cette marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui est lorsque le Katan est Toen. Demande la Gemara, lorsque le Katan est Toen. Il en ressort donc que lorsque personne n'a de Ta'ana, tout le monde est d'accord qu'il ne devra pas jurer. Certains posent la question, pourquoi, selon ça, la Mishnah n'a pas établi plus haut, comme l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov? En fin de compte, c'est à ça qu'on arrive. Au début, on pensait que Rabbi Eliezer ben Yaakov dit que tu dois tout le temps jurer. Mais là, on s'aperçoit qu'il y a une chita qui pense que tu dois pas, que Rabbi Eliezer ben Yaakov ne doit pas jurer lorsqu'il y a Tanatasmo. Ça correspondrait bien à la Mishnah. Il y a des réponses, des Rishonim, différentes réponses. Il faut voir exactement et comment ça s'accorde avec la façon dont on a étudié le passage précédent de Rabbi Eliezer ben Yaakov. En résumé, quelle est l'opinion, selon ça, quelle serait l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov lorsqu'un gadol réclamerait Mechila? Quelle serait l'opinion de Rabbanan lorsque le fils qui serait grand réclamerait l'argent de son père? Avant, on avait l'air de dire que c'est évident qu'il devra payer l'argent. Maintenant, c'est peut-être moins évident. C'est évident qu'il devra faire une joie, parce que c'est une Ta'anat Acherim ve'odatasmo, comme tous les cas. Maintenant, c'est peut-être moins évident, parce que peut-être on a on n'a pas la chazaka de Nadamis Banav Mifne Baal Chovo, et même chez son fils, alors qui est grand, il sera Neeman, et n'aura pas besoin de faire la choua de Modé Bemixat. C'est à voir. Nous continuons donc avec la Mishnah du deuxième Perek, la deuxième Mishnah du deuxième Perek. Ha'edim she'amru ktav yadeinu huze, aval anusim hayinu ktanim hayinu psule edut hayinu. Hare elu ne'emonim. Ve'im yesh edim shu ktav yadam, o she'a ktav yadam yotze mimokom acher, enam ne'emanim. Le sujet principal du Perek, ça va être le principe de péché assar ou péché itir, qu'on a commencé à voir dans la première Mishnah, mais c'est ça qui va suivre dans les Mishnayot de ce Perek. Pour introduire cette Mishnah, il faut savoir comment fonctionne un contrat, un shtar, entre deux personnes. Lorsqu'il y a un shtar entre deux personnes, dit Reuven doit à Shimon 300 euros, il faut que ça soit signé par des témoins. Ce choix, par exemple, Reuven a prêté 300 euros à Shimon, signé par deux témoins, Yehuda et David. Lorsque Reuven va venir dans 30 jours, dans X temps, avec ce shtar au Betin pour réclamer l'argent, Shimon peut lui dire: qui me dit que ce shtar est un réel shtar? C'est pas des signatures, toi, c'est toi qui as signé. Ça n'existe pas de Yehuda et David. Donc il faut valider ce shtar. Comment est-ce qu'on peut valider ce shtar? Alors on a plusieurs moyens. Le but étant de valider la signature des Edim. Ou les Edim valident eux-mêmes leur signature, ou le Beddin, ou on va avoir Ktav Yadam Yotzim Mokomacher, on va avoir un papier avec leur signature, et on va pouvoir comprendre que on va pouvoir réaliser que ces signatures sont bien les signatures, et par cela valider le shtar. Ou donc une de ces deux possibilités, plusieurs possibilités, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est valider, vérifier que ces signatures sont bien la signature de ces deux témoins. Maintenant, dans la Mishnah,
Aedim Shamru Ktav Yadeinu Ze. Les témoins qui viennent et qui valident un shtar disent c'est bien notre ktav, c'est bien notre écriture, c'est nous qui avons signé. Aval anusimayinu ktanimayinu psuleedutayinu. Mais nous étions forcés, ou alors nous étions petits, donc pas sous les doutes, on n'a pas la force de témoignage, ou nous étions des psulim laedout. Par exemple, on était mariés avec 2 sœurs, on était proches par un lien familier qui n'est plus maintenant. Alors ils disent en gros, ce shtar, c'est bien nous qui l'avons signé, mais il est pas soul. Alors c'est encore une fois, péché assar ou à péché etir. Dit la Gemara, hare ilune emanim, on les croit. Par contre, im yashedim shuktav yadam, si on a des témoins que c'est réellement leur ktav yadam, qui disent oui, je reconnais, c'est bien la signature de Yehuda et David. Oh, shehaya ktav yadam yotze mimakom acher. Ou si on avait un autre papier avec leur signature de Yehuda David, et on peut faire on peut rendre compte que ce sont les mêmes signatures. Einan emanim, on ne les croit pas, comme précisé plus haut dans la première Mishnah, parce qu'on n'a plus le principe de péché assa ou à péché tir, parce que c'est pas sur la base de leur bouche qu'on a validé ce contrat, donc ils n'ont pas la force de l'annuler. Omar Ami Bachama, la Gemara va rapporter l'enseignement de Rabbi Bachama. On va pas bien savoir sur quelle partie de la Mishnah se reporte-t-il. Reprenons, dans la première Mishnah, on a une première partie où on a un péché assar qui nous dit on croit les témoins. On a une deuxième partie qui nous dit s'il y a d'autres témoignages, on ne croit pas les témoins. Rabbi Bachama nous dit Lo ishonu ela shamru anusimayinu mechamat mamon. Aval anusimayinu mechamat nefashot are elune emanim. Rabbi Bachama nous dit dans la Seifa, dans la fin de la Mishnah, lorsqu'on a dit qu'on ne croit pas les témoins, le témoignage, c'est lorsqu'ils viennent annuler le contrat, c'est uniquement s'ils ont dit qu'ils étaient contraints et forcés à cause de l'argent, à cause de dettes. On leur dit si vous ne payez pas, si vous ne signez pas, alors on va vous prendre beaucoup d'argent. Et ça, il y a un problème, parce que c'est une édoute qui n'est pas mitkabelet, qui ne se reçoit pas au Bedin, parce qu'il y a un principe de En Adam et Simat Moracha, on ne peut pas faire de témoignage en se rendant rachat. Donc s'ils disent, on a été forcé parce qu'on nous a dit qu'ils allaient prendre notre argent, alors ça nous simaïnou mechamat mamon, c'est pour ça qu'on ne les croit pas. Aval, nous simaïnou mechamat nefashot. Are eilu neemani, mais s'ils disent, on nous a forcé, on nous a dit, si vous ne signez pas, on vous tue. Ça, c'est pikuach nefesh. Pikuach nefesh, on a le droit de signer. Si on a le droit de signer, on ne se rend pas rachat par ce témoignage. Alors là, on devrait les croire. Ça, c'est ce que Rabbi Bachama nous enseigne, qui est basé sur cette différence entre Anusim Ainu Mechamat Mamon, où il y a une Avera, tandis que Anusim Ainu Mechamat Nefashot, c'est pikuach nefesh, il n'y a pas de Avera en cours. Mais avec ça, il veut expliquer que dans la Seifa, c'est uniquement dans Mechamat Mamod qu'on ne croit pas à cause de ce problème de Enadam et Simat Moracha. La Gemara va tout de suite demander, mais je ne comprends pas, dans la Seifa, ce n'est pas ça le problème. Le problème est tout autre. Omar le Rava Kol Kaminei, Kevan Sheigid Shuveinu Choseru Magid. Le problème est autre. Lorsqu'ils ont signé sur le shtar, ce shtar est validé, et que ce shtar est validé par d'autres témoins, c'est-à-dire que d'autres témoins confirment que ce sont bien la signature de Yehuda et David, c'est comme si ce shtar disait je suis un shtar kasher. Il y a un témoignage que ce shtar est kasher. Eux viennent annuler la kashrut de ce shtar, c'est un témoignage contre leur premier témoignage, parce que c'est comme s'il y avait un témoignage en bas de ce shtar qui dit ce shtar est kasher venant d'eux. Et on a un principe, lorsque des témoins ont déjà déposé une édoute, ils ne peuvent pas revenir sur cette édoute, ce qui s'appelle kevan shehigid, à partir du moment où ils ont dit shuveno choseru magid, il ne peut pas revenir sur cette dire. Vechiteima, propose la Gemara, Nemile alpe aval beshtar lo, ve'amaresh la ki shedim achatomim al shtar knas, c'est kemishnar kera edutam beddin. Si tu veux me dire que le fait qu'on ne peut pas revenir sur ce qui a été dit, c'est uniquement si on a dit quelque chose. S'ils ont dit quelque chose, après le lendemain, ils disent autre chose. Mais s'ils ont signé sur un shtar, ils peuvent dire le lendemain, c'est pas comme le shtar. Dit la Gemara, non, parce que lorsqu'ils sont signés sur le shtar, c'est comme si on avait vérifié la cacheroute de leur édoute au Beddin, et lorsque le shtar est validé, c'est un bon shtar, c'est un bon témoignage. Et là, qui itmar, areisha itmar, on dit non. C'est vrai, lorsqu'on a dit dans la Seifa de la Mishnah, Enan et Manim, on ne les croit pas, on ne les croit pas du tout. Ben Mechamat Mamon, Ben Mechamat Nefashot, c'est pas ça la question. C'est un problème de Kevan Sheigid, Shuv Eno Choser ou Magil. On ne peut pas revenir sur un témoignage précédemment dit.
Mais lorsqu'il a fait ce chilouk, c'était dans la Reisha. Dans la Reisha, on avait un péchassa ou un péchitir. Il a dit c'est bien notre signature, mais on était anoussim, on était forcés. Alors on les croit. Dit la Gemara, dit Rami Bachama, Amar Rabbi Bachama, lo yishonu ela sha'amru anusim ayinu mechamat nefashot, aval amru anusim ayinu mechamat mamon, en ne'emanin, ma'itama, en adam mesim atzmo rasha. Dit la Gemara, lorsque je le crois, c'est uniquement s'il a dit anusim ayinu mechamat nefashot. Mais s'il a dit anusim ayinu mechamat mamon, ou dans ce cas-là, il y aurait un autre problème de en adam mesim atzmo rasha, je ne peux pas croire cette deuxième partie du témoignage. Bonne soirée.